Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie sa mère avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Aujourd'hui, l'Église fête la nativité de la Vierge Marie. L'histoire de Marie s'inscrit à la fois dans l'histoire de son peuple et aussi dans le plan d'amour de Dieu pour l'humanité. À la fois, Marie, c'est la Sainte Vierge, qui est vénérée aux quatre coins du monde. La Sainte Vierge, dont l'intercession nous permet de toucher le cœur de son Fils Jésus. Mais aussi, elle a été une femme bien réelle, une femme qui a vécu une vie bien concrète en son temps, avec tout ce que cela pouvait comporter, de joie, de peine, de droits et de devoirs. Et c'est dans ce contexte que Dieu choisit Marie pour enfanter celui qui deviendra le sauveur de l'humanité. L'histoire de Dieu et l'histoire des hommes se rencontrent ici en Marie. Marie, accordée en mariage à Joseph, lui-même descendant de David. Joseph, lui aussi est un homme de son époque, et il va devoir faire un choix. Lui aussi, homme de son temps, il doit respecter les lois et les coutumes de son peuple. Marie entend un enfant dont il n'est pas le géniteur. Va-t-il la dénoncer, comme l'y oblige la loi ?
Non. Il choisit une voie qui protège Marie. Il choisit de la répudier en secret. Mais ce choix ne cadre pas avec le projet de Dieu. Alors Dieu envoie son ange pour guider Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi, en fêtant la nativité de Marie, nous sommes invités à méditer sur le projet de Dieu pour les hommes. Nous sommes invités à comprendre à quel point notre Seigneur est un Dieu proche, à quel point le Seigneur agit à chaque instant dans la vie des hommes. Certes, il bouleverse la vie de ceux qu'il a choisis pour accomplir son œuvre, mais il le fait en respectant chacun. Et le oui de Joseph nous donne à regarder nos propres choix avec un éclairage de miséricorde. Joseph aurait été dans son droit en dénonçant Marie. Il se serait mis à l'abri sous le couvert de la loi. Mais au contraire, il a osé prendre le risque d'adopter Jésus officiellement parce que le Père le lui a demandé. Et nous, sommes-nous prêts à risquer la sécurité de nos vies parce que le Père nous le demande ? L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse